j'ai voulu voler le nom d'une grande marque. Quand j'ai commencé à créer Motiva, il fallait que je trouve un nom. Puis je suis tombé sur le nom Sportiva. Je trouvais que ça sonnait bien, sauf que là, il y en a peut-être de vous qui vont réagir. Parce qu'en fait, Sportiva, ça vient dans la marque La Sportiva, qui est une marque de vêtements outdoors, de rando, d'escalade. Et donc en fait, c'était pas possible d'utiliser ça. Sauf que moi, au lieu de me dire, tiens, vas-y, je laisse tomber, je trouve un autre truc, je me suis dit, bah non, je vais les appeler, je vais les contacter, je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient d'accord que j'utilise leur nom. Donc j'ai envoyé un mail, ça a mis du temps à répondre, donc j'ai appelé le service client et je suis tombé sur Julia et Maria, big up à elles. En fait, je faisais que les appeler pour leur dire, est-ce que c'est possible d'utiliser votre nom, s'il vous plaît, répondez à mon mail, tout ça. Et au final, au bout de plusieurs appels, plusieurs mails, les managers de La Sportiva m'ont dit que c'était pas possible d'utiliser le nom La Sportiva parce qu'ils étaient victimes d'usurpation d'identité. Et donc j'ai fini par comprendre. J'ai dit une dernière fois au revoir à Julia et Maria. Et puis j'ai commencé à chercher un autre nom. On est passé par différents trucs, Lala Sport par exemple, inspiration de Blablacar. Et du coup on a fini par tomber sur Motiva, M-O-T-I-V-A. Et sauf qu'en cherchant sur l'INPI où il y a toutes les marques qui sont répertoriées, on a vu que des Motiva, il y en avait plein et qu'en fait c'était pas possible que je dépose cette marque. Donc on s'est dit remplacer par deux E, ça fait un petit côté anglais. Donc conclusion, avant de vouloir créer une marque et déposer une marque, regardez bien qu'elle soit pas déposée et ça vous évitera de perdre beaucoup de temps. Et n'oubliez pas, restez motivé. Et il se trouve qu'il y a aussi mon nom dedans et qu'il y a un scooter aussi. Bagatelle. Brr. Putain. Ouais, les scooters. Ah, c'est dur.